Alors là, on y va avec la suite dans Marc, chapitre 2, verset 13 jusqu'à 18 ou 17 inclusivement. Alors, c'est la rencontre avec Lévi ou Matthieu. Donc, on va regarder ça. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Alors, bon, c'était une destination populaire pour Jésus d'aller faire de l'évangélisation là. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. Alors, Jésus voyait toute l'importance d'enseigner. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée. Alors, c'est ça. Son nom dans les autres évangiles, on l'appelle Matthieu. Alors, il s'agit de la même personne, vraisemblablement, à cause de toute la suite aussi du récit. Alors, c'est pas étrange que quelqu'un porte deux noms. On voit ça souvent dans la parole. Saul, Paul, donc il y en a d'autres. Simon qui était appelé Pierre, pour différentes raisons. Et puis, alors il y en a qui pensent que Matthieu lui aurait été donné par la suite, peut-être par Jésus, parce que ça veut dire don de Dieu. Donc, en tout cas, il y en a qui ont voulu exploiter ces choses-là pour parler de contradictions dans la Bible, mais ce n'est pas le cas. C'est ça. Alors, c'est un collecteur d'impôts. À Capernaum, Capernaum était sur la frontière du territoire de Hérode Antipas et de Philippe. Bon, c'était à la frontière de ces deux territoires-là, ou deux parties de territoire, c'est ça. Alors, c'était un bon endroit, surtout qu'il y avait une route qui partait de Damas, qui traversait à Capernaum et puis qui allait jusqu'à la mer Méditerranée. Donc, c'était une route importante. Et comme c'était aussi à la frontière de deux pays, si on peut dire, de deux territoires, eh bien, il y avait un bureau de péage, là, un bureau de taxes pour les produits qui passaient. Alors, les collecteurs d'impôts, bon, ce pas des gens qui étaient très appréciés parce qu'ils travaillaient pour Hérode, qui n'était pas bien vu par les pharisiens, par les Juifs. Ils travaillaient pour le gouvernement romain aussi. Donc, finalement, pour plusieurs, ils soutenaient l'envahisseur. Alors, ils étaient vus comme des traîtres, en plus que beaucoup d'entre eux étaient malhonnêtes. Ils devaient prendre un certain pourcentage qui était exigé pour le donner à Hérode et aux Romains, mais souvent ils ajoutaient, bon, pour une commission personnelle, c'était normal aussi, mais des fois ils exagéraient sur les montants perçus. Alors, ils étaient pas bien vus pour ça, ils étaient même détestés pour ça et pour ce que j'ai dit auparavant. Surtout pour les pharisiens qui avaient beaucoup de misère à payer l'impôt à César, l'impôt à Hérode. Donc, c'est pour ça qu'ils ont posé la question à Jésus aussi. Et donc, on voit ici tout ça. Alors, ce problème théologique pour eux créait une haine aussi pour les collecteurs d'impôts qui eux, travaillaient pour l'envahisseur. Alors Jésus passe à côté de lui, puis il lui dit suis-moi. Alors Lévi se leva et le suivit.
Ça coûte énormément hein, pour Lévi. Alors pour Pierre et les autres apôtres, ils pouvaient toujours revenir à la pêche. Mais Lévi, lui, s'il quittait cette position-là, il ne pouvait plus revenir. Hein. Et il quittait vraiment une position lucrative, une bonne sécurité d'emploi. Donc c'était ici, c'est toute une décision que Lévi prend de suivre Jésus, puis alors il n'y a pas aucune indication comme quoi il a ramassé l'argent qu'il avait ramassé, il semble qu'il a tout laissé ça là. Alors il va devoir payer quand même au gouvernement les sommes qu'il doit ramasser, sinon il va avoir des problèmes. Alors finalement, non seulement il ne prend pas l'argent qui est là, mais il va devoir débourser le montant exigé. Alors, c'est tout un sacrifice qu'il fait, il perd sa job. Aussi, il, euh, il va avoir des montants supplémentaires à payer. Alors, c'est tout un acte ici de renoncement que fait Lévi. Il faut vraiment qu'il soit convaincu. Et Jésus appelle de façon caractéristique, il dit aux gens, suivez-moi, ici particulièrement aux disciples ou à ceux qui vont devenir apôtres. Suis-moi. Et puis, je pense on a besoin de considérer euh, cette sorte d'évangélisation-là, qui est non seulement de dire l'Évangile aux gens, surtout pour les pasteurs, c'est facile de prêcher, d'enseigner, et puis de dire aux autres quoi faire, mais c'est extrêmement puissant d'appeler les gens, comme Jésus le faisait ici, à le suivre parce qu'il pouvait le voir dans tout ce qu'il faisait. Non seulement il l'entendait prêcher, mais il le voyait vivre. Donc Jésus ici ne cachait rien de sa vie. Il n'y avait pas de vie privée. Euh, et dans sa vie, il était un message constant aux gens. Donc, c'est extrêmement puissant, ce message-là, quand les gens peuvent observer qu'effectivement, on vit ce que l'on dit. Mais c'est très exigeant aussi pour les enseignants. Donc, on est appelé non seulement à dire la vérité, mais à la démontrer. Et pour ça, il faut accepter, surtout les enseignants, que les gens pénètrent notre vie, notre intimité, puis tu sais, notre vie privée. Ça, c'est très dérangeant, surtout quand on a des habitudes, des petites habitudes, et puis qu'on veut regarder ce qu'on a envie de regarder, puis etc. Alors, d'avoir des gens qui nous suivent, des gens qui viennent à la maison, des gens qui même couchent à la maison, des chrétiens puis qui nous voient vivre dans le quotidien, c'est difficile, évidemment, parce qu'il faut s'ajuster, on peut plus peut-être garder autant nos petites habitudes, et surtout s'il y a des choses qui ne sont pas bien dans nos vies, eh bien, ça nous force à les abandonner. Donc, alors, je pense qu'on aura besoin de considérer là, cette forme d'évangélisation, cette forme de faire des disciples réellement, qui manque beaucoup dans notre société nord-américaine. Alors, il faut qu'on demande au Seigneur de nous aider à être capable de renoncer à nos vies pour que les gens aient accès à notre vie, comment on parle dans le privé, de quoi on parle, comment on se comporte, quelles sont nos réactions, etc. Alors ça, c'est puissant et il faut l'utiliser. Euh, c'est bon pour nous aussi, pour notre sanctification. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre.
Alors ici, Jésus fait quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est une autre conception de la vie chrétienne par rapport aux pharisiens. En tout cas, pour eux, leur vie ne consistait finalement qu'à se préserver du péché, à vivre une vie de pureté, et puis s'éloigner le plus possible des pécheurs. Il n'y avait pas beaucoup de notion de vouloir gagner les pécheurs, d'avoir compassion de ces gens-là qui font n'importe quoi et qui finalement se brisent, se blessent, s'abîment, se nuisent, se perdent. Alors, Jésus ne veut pas seulement que, juste un instant, je reviens. Hey, les amis, s'il vous plaît. Alors, c'est ça. Et puis, donc, je vais juste me replacer. Alors, c'est ça. Tandis que ce que Jésus veut qu'on fasse, finalement, c'est sûr qu'il y a des risques, hein, mais seulement de vivre dans ce monde, il y a des risques. Jésus aurait pu nous prendre avec lui pour, pour qu'on soit sauvés, éviter d'être en contact avec les pécheurs. Et puis, mais comment les gens vont venir à Jésus-Christ s'il n'y a personne qui reste dans le monde et qui témoigne? Alors, d'après ce principe-là que Jésus veut qu'on reste dans le monde, il y a des risques qu'on soit contaminé en nous laissant ici. Et puis, il y a des risques de vivre en cherchant les autres, en cherchant à les gagner, en cherchant à leur venir en aide. Il y a effectivement des risques d'être contaminés nous-mêmes. On n'est pas Jésus, mais on est appelé à vivre comme Jésus. Donc, ceux qui voudraient s'écarter complètement du monde pécheur font l'erreur ici des pharisiens qui s'excluaient littéralement de la société et qui ont des reproches de la part de Jésus ici, hein. C'est clair, vous allez le voir par la suite. Donc, il faut apprendre à rejoindre les gens, à se joindre avec les pécheurs, pas pour les imiter, bien sûr, parce que ça ne les aidera pas, mais pour leur parler du Seigneur Jésus, pour qu'on puisse les influencer positivement. Alors Jésus, lui, évidemment, est pécheur et n'est pas pécheur, lui, il est sans péché. Alors il pouvait pleinement les influencer sans pécher lui-même. Donc nous, il faut faire plus attention, mais il ne faudrait pas aller dans la direction de parce qu'on risque de tomber ou de pécher, finalement de vivre cloîtré, des ermites. Ça, c'est vraiment pas le style de vie que Jésus veut pour nous. Alors, Jésus montre beaucoup d'amour pour les pécheurs. Ce n'est pas qu'il aime le péché, évidemment. Il ne devait pas toujours apprécier ce que ces gens-là faisaient ou disaient, les blagues qu'ils faisaient. Mais il aimait les gens parce que c'était sa création, hein. Et je pense qu'il faut se rappeler que les gens sont les créatures de Dieu, les hommes sont l'œuvre de Dieu, et Dieu aime sa création. On doit avoir, les chrétiens, on doit avoir un amour inconditionnel pour l'humanité, pour les hommes, pour la nature, pour les animaux, mais aussi, surtout, pour les êtres humains, de voir l'image de Dieu en eux et d'aimer cela et de vouloir restaurer cela. Alors, ça doit être plus important pour nous dans notre regard que les péchés des gens. On n'est pas là pour, surtout, alors, on est, par rapport aux péchés des gens, encore là, il faut se rappeler qu'on est pécheurs nous-mêmes et que on n'aidera personne en les méprisant,
en se séparant d'eux, en se moquant d'eux, puis en les jugeant. Alors, c'est pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on aime les pécheurs, pas leurs péchés, mais les pécheurs, les hommes, la création de Dieu. Et puis, il faut, c'est ça, vraiment vouloir leur parler du Seigneur et puis faire en sorte qu'ils puissent changer de vie, hein. Et puis, donc, on les méprise pas. On n'est pas meilleur que les autres. Et c'est ça. Et dans une église qui applique ici le principe qu'on voit ici, les principes qu'on voit ici, accueillir les pécheurs sans les mépriser et en les aimant, eh bien, c'est une église qui va grandir, une église qui va avoir de l'impact. C'est la clé ici de vraiment la croissance numérique même de l'Église et en qualité aussi. Alors, le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Parce qu'eux autres, ils n'auraient jamais fait ça, hein. De manger avec quelqu'un, c'est un signe de communion. C'est de se mettre au même niveau, hein, et ils n'auraient jamais fait ça. Alors, c'était vraiment scandalisant et scandaleux ce que Jésus faisait là. Donc, ils devaient, en tout cas, ça les dépassait, parce qu'ils n'avaient pas la conscience que Jésus avait de sauver les gens et puis c'est ça, d'aller vers eux. Et puis voilà, ils ne voyaient que le péché des gens et surtout, ils pensaient qu'ils étaient mieux qu'eux. Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas... OK, alors on va juste prendre le temps d'analyser ça. Alors ici, on n'a pas de misère avec ces pécheurs-là, hein, ces gens de mauvaise vie, qu'eux autres, ce sont des malades. On n'a pas de problème avec ça, on comprend bien ce que Jésus veut dire ici par la métaphore. Maintenant, là où ça donne plus de difficultés, c'est quand il parle des bien portants. Il parle des bien portants. Est-ce qu'il considère que les Juifs pharisiens, les scribes et tout ça, étaient des bien portants, hein? Dans quel sens qu'il faut le voir? Est-ce qu'il faut juste insister sur le fait que les pécheurs sont malades et pas trop insister sur les bien portants pour pas amener de confusion comme si eux n'avaient pas besoin de salut? On va continuer juste pour... et il dit après, il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Encore là, on n'a pas de misère avec les pécheurs. On sait qu'on est pécheurs et tout ça, là, mais pourquoi je ne suis pas venu appeler des justes? Est-ce qu'il y aurait vraiment des gens qui sont justes dans ce monde? L'apôtre Paul est très clair là-dessus, les apôtres sont très clairs avec ça, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors, mais juste ici est mis en parallèle avec les bien portants. OK? Alors, dans quel sens est-ce que Jésus dit, en faisant allusion, évidemment, aux pharisiens qui cherchent à suivre la loi, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont bien portants? Est-ce qu'ils sont justes? D'une façon absolue, certainement pas, parce que tout le monde a besoin d'être sauvé. Mais de façon relative, on peut penser que oui. Effectivement, Jésus n'a jamais dit que les pharisiens étaient aussi pécheurs que les gens qui ne suivaient pas la loi. Parce que la loi est bonne. De suivre la loi, c'était bien. Ça ne les sauvait pas, mais c'était bien. Il y avait parmi les pharisiens, surtout ceux qui étaient vraiment pieux, il y en avait,
Il n'y avait pas juste des hypocrites. Ceux qui étaient en conflit avec Jésus, c'était surtout les hypocrites. Mais on ne peut pas mettre, je pense qu'il y avait 6000 à peu près pharisiens, les mettre tous tu sais, sous la bannière de l'hypocrisie non plus. Il y en avait là-dedans, on voit Nicodème, on voit des gens Joseph d'Arimathée, tout ça, qui étaient pieux. Euh, alors, Jésus n'est pas en train de dire, finalement, ceux qui vivent la loi, c'est pas mieux que ceux qui la vivent pas, que sont pas plus justes, ne sont pas plus sains dans ce sens-là, sont pas mieux portants. Non, non, Jésus, je pense pas qu'il aille jusque-là. Je pense que vraiment, effectivement, quelqu'un qui suivait la loi, oui, il est juste. Il est plus juste que l'autre, en tout cas. Puis il est mieux portant que ceux qui désobéissent continuellement à la loi puis qui font toutes sortes de choses qui sont pas bien. Est-ce que ça les sauve? Évidemment pas. C'est ici. Euh, alors, Jésus dit ici qu'il va particulièrement vers ces pécheurs-là, puis ces malades-là, parce que ils ont particulièrement besoin de, de ces soins. Alors, il n'est pas en train de dire non plus que les pharisiens n'ont pas besoin de lui et qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Euh, mais ici, c'est pas l'enseignement premier de ce péricope-là ou de cette section-là. Il faut comprendre ici l'accent de ce passage-là qui se concentre davantage sur les gens de mauvaise vie. Il y aura d'autres passages pour parler justement de ces pharisiens-là qui eux aussi devraient se convertir, qu'ils n'ont pas raison de se convertir. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que Jésus voulait dire, est-ce que c'est un peu sarcastique quand il dit les bien portants ou les justes? Il y en a qui pensent que c'est comme ça, que c'est l'autre façon de comprendre, que Jésus n'est pas vraiment en train de dire qu'ils sont bien portants ou justes, mais c'est leur vision des choses à eux. Puis il fait juste s'adapter à cette vision qu'il a, cet orgueil-là. Et puis en même temps, ben, ça explique pourquoi il ne se tourne pas vraiment vers eux, parce que s'il se croit juste, s'il se croit bien portant, bien, Jésus est venu appeler des pécheurs, il est venu appeler des gens qui reconnaissent leurs péchés. Alors, c'est une bonne façon, je pense, de le voir aussi, de sous-entendre que bien portant à leurs yeux et juste à leurs yeux, hein, alors là, mais c'est clair que tout le monde a besoin de se repentir. Alors, bon, je pense que vous avez bien compris là, ce que j'ai voulu expliquer. Alors, il y a différentes explications qu'on peut donner sans remettre en question le fait que tout le monde personne n'est juste dans l'absolu et que tout le monde a besoin de repentance, même si il ne croit pas en avoir besoin. OK? Voilà, alors voilà pour ce passage-là. On va aller maintenant dans Matthieu 9. On va regarder Matthieu 9, qui est son passage parallèle dans Matthieu. Alors, Jésus partit c'est Matthieu 9, verset 9. Jésus partit de là, en passant, vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu, lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Donc, pas de commentaire à rajouter. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Donc ici, je veux souligner que Matthieu était vraiment, vraiment content d'avoir connu Jésus. Et puis, donc, comment faire en sorte, il y a encore des choses à dire là-dessus,
pour que les gens viennent à l'Église, pour que les gens aiment venir à l'Église. Euh, Avec Jésus, on dirait même s'ils étaient très pécheurs, Jésus semble être capable de vraiment les mettre à l'aise. Euh, Est-ce que Jésus évitait de parler de leurs péchés? Sans doute pas. Mais il ne le faisait pas de façon peut-être trop personnelle. Il restait général sur les péchés des gens. Surtout, il ne les condamnait pas, dans le sens de dire qu'il n'y avait pas d'espoir pour eux. Il n'était pas en train de dire que c'était pas grave. Des fois, les églises, pour s'adapter aux pécheurs, deviennent pécheurs eux-mêmes. Finalement, ils baissent leurs standards, mais ça, c'est vraiment pas bien de faire ça. C'est pas la bonne façon d'accueillir des pécheurs. On les aidera pas, hein. C'est ça. Euh, donc, mais Jésus leur montrait l'espoir par rapport à ce qu'ils étaient. Et les gens ne semblent pas réagir en pensant que Jésus était méchant avec eux, même quand il dénonçait des péchés, parce qu'ils sentaient que finalement, ce n'était pas le but en soi. C'est que Jésus voulait les appeler à autre chose, à être heureux. Et ils sentaient cela. Ils sentaient que Jésus, quand il leur parlait, même quand il leur parlait de leurs péchés, il leur parlait avec amour. Il les écrasait pas. Il leur donnait de l'espoir par rapport à leur situation. Et pourquoi les gens répondaient à ça? Eh bien, des fois, on peut penser que, bon, les gens sont bien dans leur péché, hein. Quand ils désobéissent à la loi de Dieu, euh, tu sais, pourquoi ils viendraient à l'Évangile, tout ça, mais il n'y a personne qui est bien dans le péché. Tu sais, le péché, c'est pas sa caractéristique de rendre les gens heureux. C'est pas dans son pouvoir de rendre les gens heureux. N'importe quel péché détruit, sème la mort, sème la tristesse. Donc, on n'a pas besoin de trop s'en faire que les gens pensent qu'ils sont heureux quand ils sont dans le péché. Ils le savent qu'ils ne sont pas heureux. C'est pas bien. Si c'est la vérité, ce qu'on dit, c'est que les gens ne sont pas bien dans leur péché. Donc, euh, ils restent accessibles à vouloir vivre autre chose. C'est qu'ils ne sont pas contents, satisfaits. Alors, c'est pour ça que même les pires pécheurs, euh, ils vont, euh, ils vont avoir une oreille attentive pour l'Évangile si on leur présente l'Évangile avec l'espoir d'être plus heureux. Et voilà, c'est ce que Jésus était capable de faire. Les gens, peu importe des fois comment l'impression qu'ils nous donnent, de l'impression qu'ils nous donnent qu'ils sont heureux dans leur situation et puis que il faut pas croire cela. Et puis la pertinence de l'Évangile est là pour eux. Et puis ils ont soif d'être heureux. Ils ont soif d'abandonner leur péché. Des fois, ça devient trop conflictuel. D'autres fois, en tout cas, ils ne voient pas l'issue, mais il ne faut pas accepter le fait que les gens sont heureux dans le péché et puis qu'ils n'ont pas besoin d'autre chose. Alors, Jésus savait mettre ça en lumière et Matthieu ici est tellement heureux, hein. Jésus le dit, quand on pardonne à quelqu'un beaucoup de ses péchés, il est très reconnaissant. On le voit ici, il est très, très reconnaissant. Il veut tout de suite faire une fête à Jésus pour ce qu'il lui a donné, le salut. Et il est tellement content qu'il veut que les autres connaissent aussi. Alors, il, euh, il en parle à ses amis, hein. Il ne les a pas mis de côté et il leur a dit, venez goûter à Jésus, venez goûter à ce qu'il a fait dans ma vie. Moi, j'aimerais ça que vous soyez comme moi, parce que ces gens-là étaient mis de côté aussi, hein, dans la société. Ils étaient méprisés, étaient mal vus. Donc, ils devaient se tenir ensemble. C'est ça, c'est le mépris finalement qui pousse les gens à vivre encore plus dans le péché entre eux. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Et puis Jésus savait faire en sorte de briser cette exclusion-là
et les gens venaient à lui à cause de toute son attitude. Alors, si les pécheurs ne viennent pas à nous, c'est que notre attitude n'est pas comme celle de Jésus. C'est ce qu'il faut se dire. Alors, euh, donc, c'est ça. Le salut, c'est quelque chose de merveilleux. Quand on apprécie notre salut, qu'on s'en va au ciel, qu'on n'ira pas en enfer, et puis qu'on peut vivre comme Jésus, heureux comme lui, aimant comme lui, eh bien, ça devrait nous pousser non seulement à nous réjouir, à faire des banquets, euh, mais aussi d'influencer d'autres à connaître cette joie-là. Alors, les pharisiens virent cela. Il y a une jalousie là-dedans aussi, hein, parce que eux autres vivent la loi, c'était pénible, hein. Ça fait que de voir que Jésus peut avoir du fun comme ça, puis que les pécheurs peuvent avoir du fun avec lui, c'était intolérable, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que c'est vraiment la vie chrétienne. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne reviendrai pas sur l'explication que j'ai donnée. Allez apprendre ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Alors, c'est ça. Alors, ces pharisiens-là, ils étaient exactement comme les gens du temps du prophète Osée, qui faisaient les sacrifices et tout ça, mais que leur cœur était complètement ailleurs. Leur cœur était complètement séparé de Dieu. C'était rendu un formalisme intolérable. Ils faisaient les choses par habitude, par routine, pour beaucoup d'entre eux. Et Jésus leur dit, c'est pas ça que je veux. Je veux pas. Les sacrifices, c'était juste, tu sais, c'est la mesure, c'est la mesure dernière, tu sais, pour te réconcilier avec Dieu. Ça ne devrait pas être la priorité. Tu sais, c'est juste parce que tu as eu des manquements que là, il faut réparer les manquements, mais ça ne devrait pas être le but de ta vie de faire des sacrifices. Puis, alors, c'était ça qui était devenu, c'était le but de leur vie, eux, de faire le rituel, de faire les sacrifices. Puis ils avaient complètement oublié le fait que, d'abord et avant tout, ce que Dieu veut, c'est que tu vives vraiment par amour pour les autres, tu sais, que tu t'intéresses aux autres, c'est ça qui est important pour Dieu. Alors, vraiment, ils manquaient complètement avec les collecteurs d'impôts, avec les prostituées, avec tous ces gens-là. Ils n'étaient pas capables du tout de les atteindre. Et puis, donc pour eux, c'était de faire leur religion. Mais c'était vide de sens. C'est pas ça que Dieu veut. Alors voilà. C'est ça. Donc, c'était un reproche sévère que Jésus leur fait ici. Ils avaient complètement passé à côté de ce que c'est la vie chrétienne, de ce que c'est la vie pour Dieu, finalement. Même si on ne peut pas parler pour les pharisiens d'une vie chrétienne strictement. Alors là, il faut aller voir dans Luc 5. On va terminer sur le passage de... c'est ça, voilà. Dans Luc 5, verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un collecteur d'impôts au nom de Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, hein, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. On voit la joie ici, hein. Et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Jésus n'était pas intimidant. Il n'était pas vu comme quelqu'un d'inatteignable dans sa sainteté. Pourtant, il était tellement plus saint que les pharisiens. C'est vraiment une ironie ici. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples,
Ils ont toujours peur, hein, de Jésus. Ils ont toujours peur d'être pris en défaut. Il faut toujours qu'ils se protègent, hein, ils murmurèrent. Tu sais, c'est terrible, hein, pour un religieux d'être pris en défaut. Tu sais, tout s'écroule. Alors, ils s'organisent toujours pour pas être pris en défaut, pour pouvoir toujours se garder une porte de sortie si jamais ça tourne mal, si jamais il ne sait pas quoi dire et tout ça. Donc, tu sais, c'est ça, il n'y a pas de franchise, hein. Ils veulent pas se tromper dans la lumière. Tu sais, puis on se trompe, et puis bon, ben, j'ai eu une bonne rebiffade, là, et puis finalement, tu changes, tu sais, ben, je me suis trompé, puis OK. Non, il faut toujours rester dans le sentiment qu'on ne s'est jamais vraiment trompé. C'est intolérable, hein, pour un religieux de se tromper. Tout s'écroule, hein, le miroir est cassé. Alors, donc, on voit une attitude ici vraiment serpentaire, si on peut dire, hypocrite. Dire à ses disciples, pourquoi mangez-vous, buvez-vous avec les collecteurs d'impôts, les spécialistes? Ils étaient jaloux, ils auraient aimé ça participer à ça, eux autres aussi, mais Alors Jésus prit la parole et leur dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Alors voilà, et puis pour l'étude de ce matin. Et puis que Dieu vous bénisse abondamment.